Bonjour à tous, on se retrouve dimanche à Chantilly pour un quintet disputé sur les 1800 mètres de la piste ronde. C'est un quintet réservé aux femelles et pour décrypter ce handicap, j'ai à côté de moi Patrice Laporte. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonjour Patrice, alors c'est un quintet une nouvelle fois très ouvert. Bien sûr, parce qu'on dit toujours du mal des handicapeurs, mais ils font très bien leur travail. Et de toute façon, il ne faut jamais oublier, on a tendance à ne pas en tenir compte de ce fait que dans un handicap, tous les chevaux, en théorie, ont la même chance. Exact. Et donc celui-là ne déroge pas donc à la règle parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de très bonne base, pas de base solide en tous les cas. C'est une excellente tactique, il faut toujours ouvrir le parapluie, Christophe. Oui, on va l'ouvrir doublement parce que la pluie menace. Donc Patrice, tu as quand même choisi de mettre en tête de ton pronostic Alola. Alola qui reste sur une très bonne fin de course. Hein. D'ailleurs, on va voir une course référence. C'était le 4 juin à Longchamp où Satoa Ruby avait longtemps mené avant de plafonner. Et puis on avait vu Hippie finir assez bien hein, à l'extérieur. Mais Alola, tout à fait encore plus à l'extérieur, finissait le mieux. Hein, ce jour-là, c'était donc la bonne impression de la course. Oui, Alola d'ailleurs, elle finit presque tout le temps bien ses courses. C'est une pouliche qui a acquis du métier dans les grands handicaps. Le seul petit point, c'est la distance qui est cette fois plus courte. Et il faudrait qu'il y ait du train. S'il y a beaucoup de train, elle va venir dans les 150 derniers mètres et elle peut gagner. Eh ben, espérons que ce ne soit pas une fausse course. Donc, Alola, c'était le numéro 5. Je crois que tu as mis ensuite en deuxième position, c'est ton coup de cœur. Je crois que c'est Zafira, le 16 Zafira. Zafira, elle est en grande forme. Elle vient de gagner 2 petites courses. Bien sûr, elle monte de catégorie cette fois, mais elle a un poids léger. À mon avis, c'est très intéressant. Je pense que Zafira, il va y avoir peut-être 14-15 contre 1. Oui, ça va y avoir une cote. C'est très intéressant, je trouve. Sa candidature est à retenir. Oui, dans un lot où finalement, qui me semble pas très relevé. Moi, j'ai eu du mal à trouver 8 chevaux. D'ailleurs, je crois que tu en as retenu que 7, toi, déjà. Oui. Même pour le 7e, j'en vois assez bien 6. Et puis après, il a fallu se forcer un peu. Mais enfin. Donc, Zafira, la forme, le petit poids. Pourquoi pas, hein, donc il y aura une petite cote. Ensuite, je crois que tu as retenu le 4 Singapore Joy, qui reste pourtant sur une course moyenne, on va dire. Non, mais c'était pas si mal, parce qu'elle n'est pas si loin que ça par rapport à Hippie et à Lola. Ouais, mais elle termine un peu moins vite, je crois. Cette fois, elle est montée par un jockey qui prend toujours très soin de sélectionner ses montes, non? Christophe Soumillon, ouais. Voilà. J'espère qu'il en tirera le meilleur parti. Ouais. Et Singapore Joy, il ne faut quand même pas oublier sur ce qu'elle a fait de mieux dans un lot comme ça, c'est une belle chance. C'est sûr. Vu le lot, elle a une bonne chance. Ensuite, tu as mis l'As Hippie. Hippie, elle a gagné 2 quintets à Longchamp. Maintenant, elle est prise plus haut par le handicapeur, c'est sûr, mais en dernier lieu... Elle a prouvé qu'elle était encore compétitive. Voilà, même avec ce poids-là, elle pouvait encore finir dans le quintet. Donc, l'As Hippie, je crois que tu as retenu aussi le 3, c'est Yes I Do. Yes I Do, c'est une jument qui va très bien sur le sable, mais elle n'est pas mal, ici elle n'est pas mal placée. Elle vient de finir 2e d'un bon cheval en province. Elle semble en condition physique ascendante. On est quand même obligé de s'en méfier. Donc Yes I Do, le 8, Satoa Ruby, qu'on a vu un tout petit peu à la peine lors de la course référence, mais ce jour-là, je crois que elle avait peut-être un petit peu trop fait, non? Oui, sans doute. Non, mais Satoa Ruby, si ça se passe bien pour elle, elle va sans doute encore aller dans le groupe de tête. C'est la jument type pour garder une 3e, 4e place. Corde 3, Stéphane Pasquier, ça c'est des... Oui, c'est bien. Normalement, elle devrait pouvoir faire sa course. Ensuite, le 6, Codan. Ah, Codan, c'est bien la dernière fois. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Enfin, moi, j'aurais préféré que ce soit le 2e qui gagne, parce que j'avais donné le 2e. Il n'y a eu qu'un nez à l'arrivée. Mais ouais. Codan, ce jour-là, elle montrait que... Ce que l'an passé, c'était vraiment une pouliche de quintet. Elle montrait qu'elle était sur le chemin du renouveau. Elle est prise sensiblement à la même valeur que l'an passé quand elle prenait part à l'arrivée d'épreuves de ce genre. Donc, elle aussi, c'est difficile de la négliger. Et je crois que tu as un cheval, vraiment c'est pour créer la surprise, pour une petite cote encore plus élevée, c'est le 10 Secret Marks qu'on connaît très peu finalement. Oui, qui est entraîné par Henri-Alex Pantal, qui est une pouliche tardive. Elle vient de gagner devant un poulain qui a gagné depuis, exactement, qui a gagné en réclamé, mais enfin il a gagné. Et c'est un peu l'inconnu dans cette course. C'est vrai que la ligne est intéressante, le cheval regagne, c'est une ligne gagnante. C'est bien. Donc, disons que pour une place, c'est tout à fait faisable, on peut très bien la retenir.
Alors, on l'a compris, c'est quand même une course extrêmement difficile à décrypter et on vous conseille d'être prudent. Est-ce qu'il y a quand même un cheval qui semble un tout petit peu hors course dans cette épreuve? Non. Hors course, certainement pas. Disons qu'il y a des chevaux enfin des pouliches ou des juments qu'on peut peut-être écarter, comme Fiamela, qui sera peut-être pas encore Fiamela, au meilleur de sa forme, le 2. C'est risqué, Fiamela. Comme Kajzakavat, Ouais, ça qui peut-être attend plutôt les courses sur le sable. Comme il y a encore Raulina, on ne la connaît pas très bien, il peut causer une grosse surprise. Ouais, je reviens sur le cas de Fiamela. Fiamela, si c'était pas sa deuxième course, bon, c'est vrai que sa rentrée était assez terne, mais elle a des références, elle n'est pas si mal placée. Hein. La bonne Fiamela, elle aurait sa chance ici, même pour gagner. Hein. Elle a autant de chance que Hippie, non? Ouais, mais bon, c'est vrai que son entraîneur dit qu'elle n'est pas revenue à son meilleur niveau et que sa course de rentrée, il a manqué un petit bout, on dit. Voilà. Qu'elle risque d'être encore un peu à court. Quoi. Et puis corde 16 quand même si à Chantilly, la piste est sélective quand même pour la piste ronde, on termine en montée, je crois. Ouais. Donc voilà, il faut être en forme. Hein. Donc la forme peut primer. Donc je récapitule la sélection de Patrice. Donc c'est le 5, le 16, le 4, l'As, le 3, le 8, le 6, et vraiment en cas de coup de poker pour ceux qui ont les moyens de faire des combinaisons élargies. Le 10, Secret Marks. Voilà. Je crois qu'on va vous donner un conseil de jeu, Patrice. Qu'est-ce qu'on jouerait là? Moi, si je jouais, mais je sais que tu ne joues pas. Je joue rarement. Mais si je jouais dans cette épreuve, je jouerais Zafira, le numéro 16. Et ben voilà, en jeu simple gagnant, c'est une belle cote. Ouais. Il devrait avoir entre 15 et 20 à surveiller. Donc vous pouvez jouer sur notre partenaire leturf.fr ou sur le PMU, comme vous préférez. Et on ne rembourse pas si Zafira est battu. Exactement. Voilà. Et bien écoutez, bonne chance à tous.